Bonjour tous les bio-agripreneurs, bonjour tous les agroécologistes, bonjour tous les acteurs de l'agro-business. Aujourd'hui c'est un bonjour, je dis bonjour et partager encore une petite expérience. Nous sommes en fin du mois de septembre. C'est le mois où les producteurs sont en train de préparer ce qu'on appelle la récolte. Donc c'est la phase où l'agriculteur va donner la place à l'éleveur qui est au final le même. C'est-à-dire qu'il va commencer à suspendre ou bien peut-être réduire ses activités agricoles et commencer à accélérer ses activités de l'élevage pastoral. Donc c'est les mêmes producteurs qui sont éleveurs, qui sont producteurs agricoles et producteurs en tout cas d'animaux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à ce qu'on appelle la conservation du fourrage. Pour conserver du fourrage, il faut apprendre qu'est-ce que le fourrage. Il y a plusieurs manières. Il y a ceux qui se lancent directement pour la production même du fourrage spécialement, c'est-à-dire il y a un champ dédié, il y a une production, des variétés spécialement dédiées pour la production du fourrage où il en sait que c'est toute une vraie technique pour récolter sa fourrage. Mais il y en a aussi qui sont les doubles gains, c'est-à-dire c'est après la récolte qu'il essaie de récolter les fans, tout ce qui est récolte, conserver, cesser pour utiliser pour ces animaux. Voilà, ils ne sont pas à 100% des éleveurs, mais ils se sont dans les deux cas. C'est le cas que nous voulons en parler. C'est la meilleure période. On dit que pour tuer une lièvre, c'est pas quand il sera à tes côtés que tu vas soulever ton bois. Voilà, il faut soulever ton bois bien avant que la lièvre arrive. C'est un adage d'une langue africaine, le moré, que je n'arrive pas à bien transcrire en français, mais je me suis fait comprendre, j'espère. Voilà. Donc, c'est la période auquel que vous devez commencer à préparer la conservation des fourrages. Donc, il faut vous former. Apprenez à vous former. C'est très, très important. J'allais dire c'est nécessaire. Parce que quand on ne se forme pas, on pense connaître tout. Et très souvent, c'est les résultats catastrophiques qui vous conseil que vous devez aller vous former. Aller vous former, c'est aller vous rassurer que ce que vous pensez est vrai ou faux. C'est aller juste convertir davantage. C'est aller échanger. C'est aller mieux s'ouvrir davantage. C'est parce que le formateur ne peut pas vous forcer, vous inculquer des choses sans votre état d'esprit qui en a besoin. Donc le formateur va juste aller vous réorganiser, vous orienter, bien vous classer. Bref, Agropac est un institut qui forme. Nous sommes à l'orée des campagnes CES. Nous sommes en train de préparer ça. Ce que vous voyez, c'est des fans de tout d'arachides après récolte que nous avons. Nous sommes là avec nos apprenants que vous voyez, qui sont là en train de faire étaler pour quelques heures pour ne pas perdre les nutriments. Et rapidement, on va ramasser. Maintenant, comme toute chose, il y a ce qu'on appelle mettre les fourrages en botte, le bottelage. Il y a plusieurs techniques aussi avec, si vous avez un appareil, en fer, tout, on peut faire des bottelages. Mais si vous n'avez pas les moyens, ou peut-être si vous voulez adapter les choses, vous pouvez créer un trou. Voilà, c'est un trou avec des dimensions bien précises pour faire les bottes de vos fourrages. Vous voyez que le fourrage vient d'être étalé. Voilà, dans quelques heures, nous allons revenir pour faire les bottelages. Vous aurez l'occasion que je vous partage aussi ces expériences pour vous montrer. Merci beaucoup. C'était juste pour vous présenter que toute activité a besoin d'une formation. Agropac Burkina par la voie de Lévi, comme vous accueille pour une formation. Vous pouvez cliquer sur nos contacts en bas pour demander vos formations en ligne, partout là où vous êtes au Burkina, vous êtes partout en Afrique, dans le monde. Si notre formation vous intéresse et vous sentez que vous pouvez vous apporter quelque chose, vous pouvez nous contacter pour une formation. Nous ne sommes pas très exigeants. Vous êtes une seule personne, vous êtes deux personnes, vous êtes un groupe, nous faisons cette formation. Vous avez besoin d'une formation en présentiel, au-delà du pays, nous faisons du déplacement. Vous voulez besoin de faire une formation en ligne, nous faisons la formation. Que vous êtes novice, que vous êtes expérimenté dans le domaine, que vous en avez besoin de renforcement toujours de capacités, un groupe vous accueille. Merci, bye bye pour une prochaine vidéo. Merci.